Regarde, écoute et vis. Livre 1. Bonjour les amis. Avez-vous le livre avec vous? Ce livre contient des histoires de la parole de Dieu. Regardez les images et écoutez l'histoire. Image 1. Comment tout commence. Regardez l'homme sur cette image. Son nom est Adam, le premier homme qui vit sur la terre. Au début, il n'y avait rien sur la terre, seul Dieu existait. Il est le seul vrai Dieu. Il est esprit. Dieu est tout-puissant. Il sait tout et il est partout. Dieu est le créateur de toutes les choses dans le ciel, sur la terre et dans la mer. Il a créé premièrement la lumière et l'appela jour, et il appela les ténèbres nuit. Il a séparé la mer de la terre et a fait pousser la végétation. Le soleil, la lune et les étoiles qu'il a créées sont apparus. Ensuite, Dieu a créé toutes les créatures qui vivent sur la terre. Finalement, Dieu a créé l'homme, Adam. Il l'a créé de la poussière de la terre. Dieu met son esprit dans l'homme et ainsi l'homme est créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Cela veut dire que les pensées et les désirs de l'homme sont en accord avec ceux de Dieu et qu'il a la capacité d'aimer, de créer des choses utiles, qu'il a le sens de la justice et qu'il a été créé pour être en communion avec Dieu. Image 2. Tout ce dont l'homme a besoin. Dieu met Adam dans un jardin magnifique et lui dit de s'en occuper. Adam a toutes sortes de bonne nourriture à manger. Adam donne un nom à chacun des oiseaux et des animaux que Dieu a créés. Il y a des mâles, des femelles pour chaque sorte de créature. Aucun animal ne craint l'homme et aucun ne tue un autre. Malgré toutes ces créatures, il n'y a pas de compagne pour l'homme qui soit comme lui. Il n'a aucune aide pour être son vis-à-vis. Alors, Dieu crée une femme, comme vous le voyez sur cette image. Voici comment Dieu l'a créée. Dieu fait dormir Adam profondément. Puis, il lui prend une de ses côtes et il forme avec celle-ci une femme qu'il présente alors à l'homme éveillé. L'homme et la femme sont nus, mais ils n'en ont pas honte. Ils peuvent parler à Dieu comme on parle à un ami. Dans cet endroit merveilleux, il n'y a ni tristesse, ni mort, ni mal. Image 3. Le péché est introduit. Un jour, Satan s'approche de la femme sous la forme d'un serpent. Satan était un ange de Dieu, mais il s'est tourné contre Dieu qui l'a créé. Il est devenu orgueilleux et voulait devenir égal à Dieu. Alors Satan est devenu l'ennemi de Dieu et il a entraîné avec lui beaucoup d'anges pour se révolter. Ils sont devenus des démons. Dieu dit à Adam et à sa femme qu'ils peuvent manger les fruits de tous les arbres du jardin, sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui se trouve au milieu du jardin. Dieu dit que s'ils mangent de cet arbre, ils vont mourir. Mais Satan trompe Ève. Il réussit à la persuader de manger du fruit défendu en lui disant qu'elle ne va pas mourir comme Dieu l'a dit. La femme croit Satan plutôt que Dieu. Elle mange du fruit défendu et en donne à Adam qui est auprès d'elle. Dès qu'ils en ont mangé, ils se rendent compte qu'ils sont nus, ils en ont honte, ils ont peur et ils se cachent loin de la présence de Dieu. Image 4. La conséquence du péché. Sur cette image, nous voyons ce qui arrive quand Adam désobéit à Dieu.
Dieu chasse Adam et sa femme hors du jardin et les empêche de manger de l'arbre de la vie pour qu'ils ne vivent pas éternellement en tant que maudits. Dieu punit aussi le serpent. Il devra ramper sur le sol et manger de la poussière. Dieu lui dit qu'un jour, un descendant de la femme lui écrasera la tête et qui lui blessera le talon. Ici, Dieu parle déjà de Jésus, qui viendra pour vaincre Satan. Dieu dit à la femme, « Je rendrai tes grossesses très pénibles. C'est avec peine que tu enfanteras. » Dieu dit aussi à Adam, « Parce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le sol sera maudit à cause de toi. C'est avec beaucoup de labeur que tu tireras ta nourriture tous les jours de ta vie, et à la sueur de ton front, tu gagneras ton pain. » Adam nomme la femme Ève, ce qui veut dire vie. Elle a des enfants. Adam et Ève sont les ancêtres de tous les humains. Ainsi, chaque personne depuis ce jour-là a une nature pécheresse et elle est séparée de Dieu. Nous avons tous désobéi à Dieu, ce qui veut dire que nous avons péché. Le résultat ou le salaire du péché, c'est la mort. Mais il y a de l'espoir. Dieu promet qu'un jour, il va envoyer un homme, son fils, pour vaincre Satan et la mort et le péché. Cet homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Image 5. Noé, un homme juste. Les enfants d'Adam et Ève se multiplient sur toute la terre. Ils suivent de plus en plus le chemin de Satan et du mal. Alors, Dieu regrette d'avoir créé l'homme. Mais il y a un homme du nom de Noé qui est juste et qui craint Dieu. Un jour, Dieu parle à Noé. Il lui dit qu'il va détruire tous les habitants du monde parce qu'ils ont rempli la terre avec leur violence. Dieu dit à Noé de construire un bateau pour les mettre à l'abri du déluge qui va venir et pour les sauver. Noé et ses fils construisent l'immense bateau durant 100 ans. Les gens se moquent de Noé. Un jour, Dieu dit à Noé de prendre sa femme, leurs 3 fils, leurs 3 belles-filles et d'entrer dans le bateau. Dieu dit aussi à Noé de prendre un mâle et une femelle de chaque animal et chaque oiseau sur la terre et de les faire rentrer dans le bateau. Noé obéit et fait tout ce que Dieu lui a ordonné de faire. Image 6. Le déluge arrive. Regardez bien, Dieu accomplit toujours sa parole. Il exécute tout ce qu'il a annoncé. Noé, sa famille et tous les animaux désignés par Dieu entrent dans le bateau. Dieu lui-même ferme la porte derrière eux. 7 jours après, la pluie commence à tomber. Il pleut pendant 40 jours et 40 nuits, et l'eau jaillit aussi de dessous le sol. Toute la terre est recouverte par les eaux du déluge. Tous les êtres vivants, les hommes, les femmes, les enfants, les animaux et les oiseaux meurent, sauf ceux qui sont dans le bateau. Mais les gens ne changent pas. Aujourd'hui, ils sont encore pécheurs. Ils suivent toujours Satan. Ils refusent d'écouter Dieu. Dieu nous dit dans son livre, la Bible, qu'un jour il reviendra pour juger la méchanceté de tous les êtres humains. Cependant, pour tous ceux qui croient en lui et qui lui obéissent, Dieu a prévu un moyen pour les sauver du jugement qui arrivera ce jour-là. Celui qui nous sauve du jugement, c'est le Seigneur Jésus. Image 7. L'arc-en-ciel, la promesse de Dieu. La pluie cesse et Noé, sa famille et les animaux que Dieu a choisis restent dans le bateau pendant plus d'1 an.
et la terre commence à sécher. Finalement, Noé et sa famille, avec les animaux, sortent du bateau. Puis Noé construit un autel à Dieu. Il sacrifie à Dieu des animaux sur l'autel. Dieu accepte cette offrande. Ensuite, Dieu met un arc dans le ciel, et il dit, « Quand l'arc paraîtra dans la nuée, je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, et les eaux ne se transformeront plus en déluge pour détruire toute chair. » Quand vous voyez l'arc-en-ciel, souvenez-vous de la promesse de Dieu, mais souvenez-vous aussi que Dieu viendra encore une fois pour juger le monde. Cette fois-ci, il détruira le monde par le feu. Ceux qui croient en Dieu n'ont pas besoin d'avoir peur. Suivez le Seigneur Jésus-Christ, le Sauveur, le Messie, et vous serez sauvés. Image 8. Les descendants de Noé. Les ancêtres de toute l'humanité sont les 3 fils de Noé, Sem, Cham et Japheth. Dieu leur dit de se multiplier et de remplir toute la terre. Tout le monde parle la même langue, mais les gens ne veulent pas se disperser sur toute la terre. Ils désobéissent à Dieu et décident de construire une ville avec une tour qui doit atteindre le ciel. Dieu voit la ville et la tour. Il voit aussi toute la désobéissance et l'orgueil de tous les habitants de la terre. Alors Dieu dit, « Voilà un seul peuple. Ils parlent tous un même langage. Descendons et là, confondons leur langage, afin qu'ils ne se comprennent plus les uns les autres. » Les gens ne peuvent plus se comprendre. Alors ils cessent de construire la ville et Dieu les disperse dans le monde entier. Si nous avons aujourd'hui autant de langues différentes qui nous séparent les uns des autres, c'est à cause de la désobéissance des hommes. Le péché, c'est de désobéir à Dieu. Si nous ne croyons pas Dieu et si nous lui désobéissons, nous sommes séparés de lui et nous avons aussi des problèmes avec nos semblables. Image 9. Job, le juste. Ici, nous voyons un homme appelé Job. Il est en train d'offrir un sacrifice à Dieu. Job adore et loue le seul vrai Dieu, le Créateur des cieux et de la terre. Job ne suit pas le chemin de Satan. Job a 7 fils et 3 filles, et il offre des sacrifices pour chacun de ses enfants. Job désire pour ses enfants que s'ils offensent Dieu de quelque manière, Dieu pardonne leurs péchés. Job est agréable aux yeux de Dieu, qui le bénit. Il a de grands troupeaux et beaucoup de serviteurs. Un jour, Satan se présente chez Dieu, qui lui dit, « As-tu remarqué, mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui, juste et droit, qui craint Dieu et s'éloigne du mal. » Satan réplique alors que Job aime Dieu seulement parce qu'il est riche et que Dieu le bénit. Satan dit à Dieu, « Touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » Dieu sait que Job est un homme juste et bon et qui désire plaire à Dieu. Il permet donc à Satan d'enlever à Job tout ce qu'il possède. Image 10. Une période de grande misère. Cette image nous montre la grande misère qui frappe Job. Ses serviteurs lui apportent des nouvelles terribles. Le premier serviteur arrive en courant et lui dit « Des ennemis ont tué tes serviteurs et volé tes bœufs et tes ânesses. Je suis le seul échappé. » Ce serviteur est encore en train de parler lorsqu'un deuxième arrive et dit « Le feu de Dieu est tombé du ciel, a brûlé le petit bétail et les serviteurs et les a dévorés. » Un troisième serviteur arrive pour dire à Job que les bandits les ont attaqués
et que tous ses chameaux ont été volés. Un dernier serviteur apporte la plus mauvaise de toutes les nouvelles. Tes fils et tes filles mangeaient dans la maison de leur frère aîné. Et voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a abattu les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée. Ils sont tous morts. Alors, Job se lève, déchire son manteau, il se rase la tête en signe de deuil, puis se jetant par terre, il se prosterne devant Dieu et dit « L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » Image 11. Job souffre. Un autre jour, Satan se présente encore chez Dieu et Dieu lui dit « As-tu remarqué, mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre, juste et droit, qui craint Dieu et s'éloigne du mal. » Satan dit alors à Dieu « Étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudira en face. » Dieu permet à Satan de frapper Job, mais il lui défend de le tuer. Satan frappe Job d'une maladie terrible, d'un ulcère malin sur tout son corps. Job gratte ses ulcères avec un morceau de poterie. Sa femme lui dit « Maudis ton Dieu et meurs !» Mais Job lui répond « Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal ?» 3 amis de Job viennent le voir pour le consoler. Mais en le voyant, ils sont stupéfaits, déchirent leurs habits et ne trouvent aucun mot à dire. Ils essayent de découvrir la raison des souffrances de Job. Ils l'attaquent même, certains que Dieu le frappe à cause de péchés commis. Mais ce n'est pas la cause. Dieu lui-même vient et se révèle à Job, puis parle aussi avec les amis de Job. Dieu leur montre que lui seul sait tout et contrôle tout. Ils ne comprennent pas ses pensées profondes, mais Job, lui, apprend par la souffrance à mieux connaître Dieu. Il le loue et l'adore. Puis il dit « J'ai entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je m'humilie dans la poussière et je me repens. » Image 12. Job est comblé à nouveau. Sur cette image, nous voyons que Job est de nouveau riche et en bonne santé. Voici comment cela se passe. Quand Job rencontre Dieu, il comprend combien Dieu est grand et puissant. Il a honte de s'être plaint contre Dieu et d'avoir douté de sa sagesse. Ensuite, Job prie pour ses amis, car eux non plus ne comprennent pas la vérité de Dieu et son caractère qui montre qui il est. Dieu redonne à Job la santé et une fortune double de celle qu'il avait auparavant. Les parents et les amis de Job viennent manger et se réjouir avec lui, et chacun lui donne des cadeaux. Dieu donne à Job 10 autres enfants, 7 fils et 3 filles, et il vit si longtemps qu'il peut voir les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Dieu veut que nous ayons confiance en lui, que nous soyons patients, persévérants, en nous attendant à sa bonté. Quand nous souffrons, Dieu connaît le pourquoi de notre souffrance. Il contrôle tout dans notre vie et nous pouvons lui faire confiance, à lui qui sait ce qui nous arrive et il nous garde. Souvenons-nous que Dieu nous aime. Il désire ce qu'il y a de meilleur pour ceux qui l'honorent. Comme Job, nous devons tenir ferme, car Dieu est plein de compassion et de miséricorde. Image 13. Abraham obéit à Dieu. Les 3 personnes sur cette image partent pour un grand voyage. Elles quittent leur propre pays et leur famille. Dieu parle à un homme qui s'appelle Abraham. Il lui dit qu'il va lui montrer un nouveau pays où il peut vivre.
la femme d'Abraham, Sarah, son neveu Lot et ses serviteurs l'accompagnent. Ils emportent avec eux tous leurs biens. Quand ils arrivent dans le pays appelé Canaan, Dieu apparaît à Abraham et lui dit « Je donnerai ce pays à ta descendance pour toujours. » La vie est dure dans le nouveau pays, car il y a une famine. Abraham et ses gens doivent partir et aller dans un autre pays pour trouver à manger. Après la famine, ils retournent dans le pays où Dieu leur avait dit d'aller, le pays de Canaan, parce qu'ils croient en Dieu et parce qu'ils ont confiance dans ses promesses. Dieu nous promet à nous aussi une nouvelle vie maintenant et une nouvelle patrie avec Dieu un jour au ciel, là où il règne. Mais nous devons avoir confiance en lui et lui obéir pour recevoir ses promesses. Image 14. Le choix de Lot. Abraham et Lot sont devenus très riches. Ils ont tellement de troupeaux que les pâturages ne suffisent plus pour tous les animaux. Les bergers d'Abraham se disputent avec les bergers de Lot. Alors, Abraham dit à Lot, « Qu'il n'y ait pas, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays est devant toi, séparons-nous. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. » Sur l'image, vous pouvez voir que Lot montre à Abraham ce qu'il choisit pour lui-même. Il veut habiter la vallée de la rivière du Jourdain, car elle est bien arrosée et fertile comme un beau jardin de l'Éternel. Lot habite dans les villes de la plaine et dresse ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome sont mauvais, très mauvais et pécheurs devant Dieu. Abraham reste dans le pays de Canaan que Dieu lui a montré. Dieu lui dit « Lève les yeux, car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta descendance pour toujours. » Parfois, nous pouvons croire que d'autres réussissent mieux que nous dans la vie. Mais comme Abraham, faisons confiance à Dieu, car il prend soin de nous. Image 15. Abraham sauve Lot. Les gens qui habitent la vallée que Lot a choisie sont entrés en guerre avec 4 rois voisins. Lot et sa famille sont faits prisonniers avec les habitants de Sodome. Abraham prend 318 hommes braves parmi ses serviteurs pour aller libérer Lot. Il gagne la bataille contre les 4 rois et ramène tout le peuple et leurs biens. Puis il rencontre un roi, Melchisédek, roi de Salem, ce qui veut dire paix. Il apporte à Abraham du pain et du vin et il le bénit. Melchisédek est sacrificateur du Dieu Très-Haut. Abraham lui donne la dîme de tout, c'est-à-dire 1/10 de tout ce qu'il a. Le roi de Sodome veut récompenser Abraham parce qu'il a libéré son peuple et ramené ses richesses. Mais Abraham jure devant Dieu qu'il ne prendrait même pas un lacet de souliers du roi de Sodome pour que le roi païen ne puisse jamais dire qu'il avait enrichi Abraham. Les chrétiens n'attendent rien des gens du monde. Ils vivent de la bénédiction de Dieu. Melchisédek est semblable au Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il montre le bon chemin qui mène à Dieu. Le Seigneur Jésus nous accorde le pardon de nos péchés, la faveur de Dieu et la paix, mais nous demande aussi de nous séparer des voies de Satan. Image 16. La promesse de Dieu faite à Abraham. Après le retour d'Abraham de la bataille, Dieu lui parle dans une vision. « Sois sans crainte, Abraham, je suis moi-même ton bouclier, et ta récompense sera très grande. » Abraham rappelle à Dieu qu'il n'a pas encore de fils. Alors Dieu lui dit « Contemple donc le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Telle sera ta descendance. » Dieu redit à Abraham
que le pays où il l'a amené était pour lui et pour ses descendants à toujours. Abraham crut en Dieu et en sa parole. Dieu veut que nous croyions aussi en lui et que nous obéissions à ce qu'il nous dit dans sa parole, la Bible. Nous aussi, nous pouvons recevoir les promesses qu'il nous a données dans sa parole. Image 17. Ismaël est né. Regardez cette image. Abraham reçoit un fils. Il y a 10 ans qu'Abraham est venu en Canaan, mais sa femme Sarah n'a toujours pas d'enfant. Sarah a une servante appelée Agar. Du temps de Sarah, une femme qui n'avait pas d'enfant donnait parfois une servante à son mari pour avoir un enfant par elle comme son héritier. Sarah donne donc sa servante Agar à Abraham et Agar a un fils appelé Ismaël. Agar alors méprise Sarah et celle-ci commence à la maltraiter. Agar s'enfuit, mais un ange vient vers elle. Il lui dit de retourner chez Sarah et de s'humilier. En même temps, il lui dit qu'Ismaël deviendra un peuple nombreux. Ismaël est le père des peuples arabes. Parfois, nous essayons d'agir à notre manière. Cela peut provoquer des souffrances et de la peine à beaucoup de gens. Si Dieu n'agit pas aussi vite et comme nous le voudrions, nous devons lui faire confiance et attendre qu'il agisse selon son plan. Image 18. Dieu renouvelle sa promesse. Abraham a 99 ans. Dieu fait une alliance avec lui et pour la marquer, il change le nom d'Abraham en Abraham et lui ordonne la circoncision. Un jour, 3 visiteurs arrivent. Ce sont des messagers de Dieu. Abraham les accueille, leur sert à manger. Les hommes demandent à Abraham « Où est ta femme, Sarah ?» Abraham répond « Elle est là, dans la tente. » Un des hommes dit « Je reviendrai vers toi l'année prochaine. Voici que Sarah, ta femme, aura un fils. » Sarah écoute à l'entrée de la tente. Elle rit en elle-même parce qu'elle est vieille et plus en état d'avoir un enfant. Dieu dit « Pourquoi Sarah a-t-elle ri ? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel ? Sarah aura un fils. » Dieu tient toujours ses promesses. Rien n'est trop difficile pour lui. Image 19. Abraham plaide en faveur de Sodome. Sur cette image, nous voyons Abraham avec les 3 messagers de Dieu. 2 sont en train de partir, et le 3e dit à Abraham qu'ils vont détruire la ville de Sodome parce que ses habitants sont très méchants. Abraham se souvient de Lot et demande si Dieu va détruire le juste avec le méchant. Il sait que le juge de toute la terre agit selon la justice. Abraham se met à implorer Dieu pour qu'il sauve Sodome à cause de Lot. Il demande à Dieu s'il détruira la ville, s'il s'y trouve 50 personnes justes ou bonnes. Dieu lui dit qu'il pardonnera. Puis Abraham demande ce que Dieu fera s'il y a 45 justes, puis 40, 30, 20 et enfin seulement 10. Dieu est prêt à pardonner à toute la ville s'il y a 10 justes. Mais dans tout Sodome, il n'y a même pas 10 humains justes devant Dieu. Lorsque les messagers de Dieu arrivent à Sodome, ils voient la grande méchanceté des gens. Alors du ciel, Dieu envoie du feu et du soufre brûlant. Sodome et tous ses méchants habitants sont détruits. Lot et ses 2 filles sont sauvées, car Abraham a imploré Dieu en leur faveur. La femme de Lot désobéit à Dieu. En effet, Dieu lui avait défendu de regarder en arrière, mais elle le fait et devient une statue de sel.
Image 20. Dieu éprouve Abraham. Sarah est trop vieille pour avoir des enfants, mais malgré cela, elle donne naissance à un fils, comme Dieu l'a promis. L'enfant reçoit le nom d'Isaac. Quand Isaac est devenu grand, Dieu éprouve Abraham. Il lui dit : « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et offre-le en holocauste. » C'est-à-dire en sacrifice entièrement consumé par le feu. Abraham obéit à Dieu. Il fait confiance à Dieu et il sait que s'il doit sacrifier son fils, Dieu est puissant même pour faire ressusciter Isaac d'entre les morts. Il est prêt à sacrifier Isaac, mais au moment où Abraham va tuer Isaac, l'ange de l'Éternel lui dit : « Abraham, Abraham, n'étends pas ta main sur le jeune homme et ne lui fais rien, car j'ai reconnu maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham lève les yeux et voit un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Il le prend pour l'offrir en sacrifice à Dieu à la place de son fils. Parce qu'Abraham aime Dieu plus que son fils et qu'il lui obéit, Dieu lui dit qu'il va le bénir avec une descendance nombreuse comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer. Dieu dit que toutes les nations de la terre seront bénies par la descendance d'Abraham. Le descendant le plus grand d'Abraham, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous donne le salut par son sacrifice sur la croix pour expier notre péché. Image 21. Une femme pour Isaac. Abraham est maintenant très âgé. Il appelle le serviteur le plus ancien de sa maison et lui fait jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et de la terre, et lui dit : « Tu iras dans mon pays prendre une femme pour mon fils Isaac. » Abraham ne veut pas que son fils quitte la terre promise, ni qu'il ait pour femme une des mauvaises filles du pays. Le serviteur obéit. Il part dans la ville où vit le frère d'Abraham. Là, il demande à Dieu de lui donner un signe. À ce moment, une belle jeune fille sort de la ville pour puiser de l'eau. Elle s'appelle Rebecca. Elle propose de tirer de l'eau du puits pour le serviteur d'Abraham et pour ses 10 chameaux. Le serviteur, étonné de voir que Dieu répond à sa prière, la laisse faire ce dur travail. Il est certain d'avoir trouvé la femme qu'il cherche pour Isaac. En parlant à Rebecca, il découvre qu'elle est la petite fille de Nachor, le frère d'Abraham. Le serviteur loue Dieu qui a répondu à sa prière en le conduisant dans la famille de son maître. Rebecca revient avec le serviteur d'Abraham et devient ainsi la femme d'Isaac. Abraham meurt à l'âge de 175 ans. Abraham et Sarah ont eu un fils parce qu'ils ont cru Dieu. Quand il fait une promesse, Dieu est fidèle et il agit selon ses promesses. À cause de la foi d'Abraham, Dieu l'a béni ainsi que toute sa descendance. Image 22. La promesse de Dieu. La parole de Dieu est vérité. Dieu a dit à Adam qu'un jour Satan serait vaincu. Dieu montre par l'histoire de Noé que ceux qui suivent le chemin de Satan seront jugés. Il montre aussi par l'histoire de Job que toute la création est sous son contrôle et par celle d'Abraham qu'il tient toujours ses promesses. Tout arrive comme Dieu l'avait promis. Lorsque le temps fut accompli, Dieu a envoyé son Fils. C'est lui qui est venu pour accomplir toutes ses promesses. Jésus-Christ est la confirmation des promesses faites à Abraham et à ses descendants. Dieu choisit le moment pour envoyer Jésus-Christ sur la terre,
où il est né comme un homme. Sa maman était une vierge appelée Marie, de la descendance d'Isaac et de Rebecca. Mais Jésus n'a pas de père humain. Son père est le Dieu vivant, le seul vrai Dieu. Jésus, dont la signification est Sauveur, s'appelle aussi Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Jésus est venu sur la terre pour nous sauver de nos péchés. Image 23. Jésus est mort pour nous. Jésus grandit et devient un homme. Il parle de Dieu aux gens et il leur apprend à marcher sur son chemin. Il fait beaucoup de miracles pour montrer qu'il vient de Dieu, mais les méchants refusent de l'accepter comme l'envoyé de Dieu. Ils tuent Jésus en le clouant sur une croix. Sur l'image, vous voyez un soldat qui va percer le côté de Jésus avec une lance pour être sûr qu'il est bien mort. Vous vous souvenez que Dieu avait donné un bélier pour être sacrifié à la place d'Isaac, le fils unique d'Abraham. Il n'y a pas d'animal qui puisse prendre la place de Jésus. Dieu a donné son Fils unique comme sacrifice parfait pour les péchés du monde entier. Le péché d'Adam a séparé tous les hommes de Dieu. Même si nous menons une vie qui a l'air juste devant les autres gens, même si nous paraissons très religieux, notre péché nous sépare de Dieu. Jésus est le seul sacrifice que Dieu accepte pour nos péchés. Jésus-Christ est le seul médiateur entre Dieu et nous. Jésus est le chemin du salut, la voie de retour à Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Vous vous souvenez de la promesse que Dieu avait faite à Abraham il y a très longtemps? Dieu avait dit « Toutes les nations de la terre se diront bénies par ta descendance ». En effet, la bénédiction d'Abraham se trouve en Jésus-Christ qui est mort pour que nous ayons sa vie en nous par son Saint-Esprit. Image 24. Sauvé par la foi. Après que les soldats se sont assurés que Jésus est bien mort, son corps est mis dans une tombe. Mais le 3e jour après sa mort, Jésus revient à la vie. Il ressuscite. La mort ne peut pas retenir Jésus, le Fils de Dieu, et il va se montrer à ses disciples. Ils sont tous émerveillés. Un des amis de Jésus, Thomas, n'est pas là quand Jésus apparaît aux autres. Ils lui disent « Nous avons vu le Seigneur ». Thomas répond « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à la place des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. » Une semaine plus tard, Jésus revient vers ses amis. Jésus montre alors à Thomas la marque des blessures sur son corps. Il dit à Thomas « Avance ici ton doigt, regarde mes mains, avance aussi ta main, et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. » Puis, Jésus dit une parole en pensant à nous. « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Ne soyons pas comme Thomas, qui doute, soyons comme Abraham qui croit en Dieu et qui devient l'ami de Dieu. Les vrais descendants d'Abraham sont ceux qui mettent leur confiance en Dieu. C'est en croyant au Seigneur Jésus que nous sommes sauvés et recevons la vie éternelle avec Dieu.